La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Marie Perrier fut la complexité et la douleur de sa relation avec son père biologique, Henri Salvador, combinées aux pertes familiales et à la douleur causée par la révélation soudaine de son identité. Perrier a grandi en croyant que François Perrier, le mari de sa mère, était son père biologique. Cependant, en 1956, à l'âge de 16 ans, il découvre la vérité. Il est le fils d'Henri Salvador, célèbre musicien et chanteur, grâce à une conversation fortuite avec sa mère, Jacqueline Porel. Dans son autobiographie Enfant gâté, 2001, il raconte: Quand j'ai interrogé mon père adoptif, François, à ce sujet, il a oublié la vérité et a fondu en larmes. J'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Cet événement a non seulement ébranlé son identité, mais lui a également donné le sentiment d'être trahi par le secret de sa famille. La relation avec Henri Salvador a encore approfondi cette tristesse. Bien qu'il ait rencontré son père biologique pour la première fois en 1983, leur relation a toujours été tendue et distante. Salvador, qui ne souhaitait pas être père publiquement, faisait souvent des commentaires négatifs sur Perrier dans les médias, comme il le racontait dans une interview accordée au Figaro en 2008. Il m'a traité comme un étranger et m'a dit des choses méchantes. C'est une histoire triste, mais je l'accepte. La rupture du contact avec Salvador après la publication de L'Enfant gâté fut d'autant plus douloureuse pour Perrier, qui espérait nouer une véritable relation père-fils. Dans Mes Nuits blanches, 2023, il écrit: Je ne lui en veux pas, mais j'aimerais avoir un père avec qui partager mes joies et mes peines. D'autres pertes familiales ont également contribué à sa tristesse. La mort de son demi-frère, Jean-Pierre Perrier, en 1966, dans un accident de voiture à l'âge de 23 ans, fut un grand choc. Perrier a confié dans Flashback, 2008, qu'il avait le sentiment que une partie de ma jeunesse est morte avec Jean-Pierre. La mort de son demi-frère, Marc Porel, en 1983, des suites d'une toxicomanie, a ajouté à la douleur. Il a confié à sa sœur Anne-Marie Perrier qu'il regrettait de ne pas avoir pu aider Marc à sortir de sa dépendance. Ces traumatismes, combinés aux pressions de vivre dans l'ombre d'une famille d'artistes prestigieuses, sa grand-mère était la légendaire actrice Gabrielle Réjeanne et sa mère, Jacqueline Porel, ont laissé Perrier aux prises avec un sentiment d'appartenance, une tristesse qui l'a hanté toute sa vie. Succès? La carrière de Jean-Marie Perrier est un parcours extraordinaire, d'un jeune assistant photographe à une icône de la culture pop française. En 1956, à l'âge de 16 ans, il commence à travailler comme assistant du photographe Daniel Filipacci, un passionné de jazz qui deviendra plus tard le trésor de sa vie, comme il le dit dans Enfant gâté. Il a travaillé pour des magazines tels que Paris Match, Marie-Claire, Télé 7 jours et Jazz Magazine, photographiant des artistes de jazz tels que Miles Davis, Ella Fitzgerald et Dizzy Gillespie. Après 28 mois de service militaire en Algérie, où il travaille au service de photographie de l'armée française, Perrier rejoint en 1962 l'équipe du magazine Salut les copains, fondé par Filipacci. Ce magazine, destiné aux jeunes amateurs de rock'n'roll, lui fait découvrir de grandes stars comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Françoise Hardy. Le point culminant de sa carrière photographique fut la photo du siècle, prise le 12 avril 1966, avec 46 stars françaises telles qu'Eddie Mitchell, Sheila et Claude François. La photo, publiée dans Salut les copains, est devenue une icône de la période yé-yé et est conservée dans les musées d'art. Il est également connu pour ses photographies internationales, capturant les Beatles à Londres en 1964, Mick Jagger des Rolling Stones en 1965 et Bob Dylan dans des moments du quotidien. Dans Jean-Marie Perrier, 2008, il décrit les années 1960 comme une période de liberté absolue, où il pouvait photographier sans les contraintes de la représentation ou de l'image de marque de l'artiste. En 1974, Perrier se tourne vers la réalisation, réalisant des films comme Antoine et Sébastien, 1974,
avec François Perrier et Jacques Dutronc, et Sale rêveur, 1978, avec Dutronc et Léa Massari. Il a également réalisé Téléphone public, 1980, un documentaire sur le groupe de rock français Téléphone, considéré comme une œuvre phare sur la musique française. Dans les années 1980, il s'installe aux États-Unis et réalise plus de 600 publicités pour des marques telles que Coca-Cola, Ford et Nestlé, établissant ainsi son talent dans le domaine commercial. De retour en France, en 1990, il collabore avec sa sœur Anne-Marie Perrier, rédactrice en chef du magazine Elle, pour photographier des modèles de mode pour des créateurs tels que Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent. Ses expositions photographiques, comme à l'Hôtel de Ville de Paris en 2002 et au Centro Cultural La Malagueta de Malaga en 2022, ont consolidé son statut d'artiste aux multiples talents. Échec. Malgré son grand succès, Perrier n'a pas été exempt d'échecs. L'un de ses échecs majeurs fut le mauvais accueil réservé au long métrage qu'il réalisa. Antoine et Sébastien, 1974, et Sale rêveur, 1978, malgré la présence d'acteurs célèbres, n'ont pas rencontré le succès escompté au box-office. Il a admis dans Le temps d'apprendre à vivre, 2004, qu'il se sentait impuissant lorsque ses films n'étaient pas bien reçus par le public, d'autant plus qu'il y avait investi tant d'efforts. Un autre revers fut son séjour en Amérique, où il fut confronté à la pression concurrentielle du secteur de la publicité. Il a confié à Radio France, 2021, qu'il se sentait désorienté en travaillant à New York, loin de sa famille et de ses amis. Abandonner la photographie de 1974 à 1990 fut aussi un regret. Dans Mes nuits blanches, 2023, il écrit « J'ai quitté la photographie à l'époque où j'étais au meilleur de ma forme, et cela m'a fait me demander si j'aurais pu faire plus. » De plus, sa carrière fut affectée par des controverses personnelles, comme lorsqu'Henri Salvador le critiquait publiquement après Enfant gâté, nuisant à son image aux yeux de certains publics. Ces échecs, bien que douloureux, le poussent à explorer de nouvelles voies, de la réalisation au retour à la photographie. Les efforts qui l'ont fait pleurer. Perrier était souvent ému aux larmes par ses efforts pour capturer des moments artistiques et construire une carrière. Un moment mémorable fut celui où il prit la photo du siècle, en 1966. Dans Flashback, 2008, il dit avoir pleuré après la séance à cause de la pression de devoir disposer 46 étoiles dans un cadre parfait, mais aussi à cause de la joie d'avoir terminé une œuvre historique. Il a également pleuré en prenant une photo de Françoise Hardy, qu'il avait aimée, devant la Tour Eiffel en 1967. Elle était si belle que je me sentais indigne de tenir un appareil photo, écrit-il dans Mes années 60, 1998. À la sortie du film Téléphone, le réalisateur a pleuré car il avait l'impression de revivre sa jeunesse à travers l'énergie du groupe Téléphone, comme il l'a partagé sur Radio France, 2021. Une autre fois, lorsqu'il revient à la photographie pour Elle en 1990, il est ému lorsque sa sœur Anne-Marie lui confie de gros projets, malgré ses années loin de l'industrie. « J'ai pleuré parce que je me sentais pardonné et aimé », a-t-il déclaré. Ses larmes témoignent de sa passion et de son dévouement à l'art. Une fin triste dans la vie de Jean-Marie Perrier fut la séparation définitive d'avec son père biologique, Henri Salvador, après la parution de Enfant gâté en 2001. L'autobiographie, dans laquelle il révélait la vérité sur ses origines, provoqua la colère de Salvador et il rompit tout contact. Dans une interview accordée au Figaro en 2008, Perrier exprimait ses regrets. « Il a manqué l'occasion de connaître mes enfants, ma vie. C'est une tristesse que je porterai à jamais. » Cet événement a non seulement marqué la fin de ses espoirs d'une relation père-fils, mais a également porté atteinte à sa réputation, puisque Salvador l'a publiquement qualifié de menteur dans les médias. La mort de Salvador en 2008, alors que Perrier avait 68 ans, a accentué cette tristesse. Il n'a pas été invité aux funérailles
et n'a pas eu la chance de lui dire un dernier au revoir. Dans Mes nuits blanches, 2023, il écrit « Je me suis retrouvé devant le miroir et je me suis demandé ce que j'aurais pu faire d'autre pour changer les choses. Mais il n'y avait pas de réponse. » Cette fin a laissé une blessure non cicatrisée, car Perrier a toujours aspiré à la reconnaissance de son père biologique, même s'il avait construit une vie réussie et une famille avec 3 enfants, Arthur, Paul et Lola. Jean-Marie Perrier a eu plusieurs relations importantes, mais la plus marquante fut avec la chanteuse Françoise Hardy, de 1963 à 1967, avec qui il a eu 3 enfants, Arthur, Paul et Lola. Sa liaison avec Hardy, l'une des plus grandes stars yéyé de France, fut un chapitre émouvant de sa vie. Ils se sont rencontrés alors que Perrier photographiait pour Salut les copains et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur intérêt commun pour l'art et la musique. Dans Le Parisien, 2024, il a déclaré que Hardy était « la femme qui m'a fait sentir que je pouvais tout faire ». Cependant, cet amour a également apporté de la tristesse lorsqu'ils se sont séparés en 1967, en raison de la pression de leur carrière et de leur différence de style de vie. La mort de Hardy, le 11 juin 2024, a été un choc immense et Perrier a écrit un hommage émouvant dans Le Parisien. Françoise était ma lumière dans les années 60 et cette lumière ne s'éteindra jamais. En ce qui concerne le mariage, Perrier s'est marié à la fin des années 77.